Bonsoir et bienvenue dans cette édition de Récap. Voici les titres de ce vendredi 27 juin. Les États-Unis ont frappé l'Iran aux côtés d'Israël. La situation s'enflamme très sérieusement au Proche-Orient. Et en riposte à ces frappes, l'Iran bombarde des installations militaires dans la région. Puis, rebondissement dans la situation, les États-Unis ont forcé Israël et l'Iran à signer un accord de trêve. Et puis, doit-on s'attendre à un changement de régime en Iran ? C'est ce qu'elle laisse penser Donald Trump. Dans le même contexte, la Suisse évacue son ambassade en Iran, le dernier pilier entre les États-Unis et l'Iran. Puis retour en Suisse, mais dans le même contexte, la place fédérale était remplie de manifestants pro-palestiniens le week-end dernier. Et puis c'est un dossier brûlant en ce moment au Palais fédéral. L'achat des F-35 devrait coûter plus d'1 milliard de francs supplémentaires. Et puis la prison de Chandelon à Genève dans la crise, des détenus ont refusé de retourner à leurs cellules, critiquant le manque de personnel. Récap, c'est tous les vendredis à 19h sur la chaîne de TV 2000. Bienvenue. On ouvre tout de suite cette émission avec une page spéciale consacrée à la situation au Proche-Orient qui s'enflamme très sérieusement. Jamais la situation n'avait été autant tendue au Proche-Orient. Les États-Unis s'engagent aux côtés d'Israël dans l'attaque contre l'Iran. Les États-Unis qui ont bombardé l'Iran avec des missiles anti-bunkers. Et les États-Unis est le seul pays à en posséder. Ils ont visé des sites nucléaires, surtout en Iran. Ces attaques ont été jugées réussies par les États-Unis, même si des dossiers qui ont fuité déplorent que, en réalité, beaucoup de matériel nucléaire avait déjà été évacué avant ces attaques. Et en représailles à ces tirs, l'Iran a bombardé des sites militaires américains dans la région. Ces frappes n'ont fait aucun mort et d'après les experts, elles étaient plus symboliques qu'autre chose, car les pays dans lesquels ces bases se trouvaient ont été avertis à l'avance. Mais en tout cas, la situation s'enflamme assez sérieusement avec cette attaque contre les États-Unis. Puis, rebondissement, les États-Unis ont forcé Israël et l'Iran à signer un accord de trêve qui a été mis à mal dès son entrée en vigueur par les deux pays qui se sont échangés quelques tirs, même si après cela, il n'y a pas eu de nouvelles exceptions. Le président Donald Trump s'est dit assez furieux par ce non-respect de l'accord. Il a d'ailleurs manifesté ce mécontentement d'une manière assez vulgaire. Et puis, dans ce contexte, quand Donald Trump a annoncé ses frappes, il a aussi laissé sous-entendre un changement de régime en Iran. Et Trump n'est pas le premier, car l'héritier du trône d'Iran a lui aussi dit que le régime vivait ses dernières heures, même si après cet accord de trêve, donc, le régime est moins mis à mal. Toujours dans le même contexte, la Suisse a évacué son ambassade en Iran. La situation avait été jugée trop instable par le DFAE. Le problème, c'est que cette ambassade est le seul moyen de communication entre l'Iran et les États-Unis depuis que ces deux pays ont coupé entièrement les liens. C'était la Suisse qui était donc chargée de faire communiquer les deux autres pays. La Suisse remplit toujours ses fonctions, mais par téléphone cette fois-ci. Et puis retour en Suisse où la place fédérale était remplie de manifestants pro-palestiniens. En effet, des manifestations ont été organisées un peu partout en Suisse romande. Les marches se sont faites dans le calme et elles étaient autorisées, même si cela prouve l'engagement de la Suisse dans cette guerre. Et voilà, c'est comme ça qu'on referme cette page spéciale consacrée à la situation très tendue au Proche-Orient, encore aujourd'hui avec ces attaques entre l'Iran, Israël et la Palestine. À Berne, c'est le dossier brûlant du moment, l'achat des F-35 aux États-Unis. En effet, ces avions devraient coûter plus d'1 milliard de plus à la Suisse, alors que à son achat, la Suisse avait signé un accord
disant que le prix était fixe, sauf qu'un malentendu a été fait entre les deux pays, car les États-Unis, eux, parlaient d'un prix fixe par rapport à ce que l'entreprise leur vendait. En attendant, le dossier fait polémique, la gauche demande que le peuple revote et d'annuler la dernière votation, tandis que la droite, elle, veut garder l'accord mais négocier avec les États-Unis. Le problème, c'est que la Suisse, si elle refuse d'acheter ses avions, eh bien, d'ici 2030, elle ne sera plus en mesure de protéger son espace aérien. Tout autre sujet maintenant, la prison de Chandelon à Genève. Dans la crise, en effet, des détenus ont refusé de retourner à leurs cellules car ils jugent les conditions pas acceptables. En effet, la prison est en manque d'effectifs, de gardiens, et cela affecte beaucoup d'activités, par exemple en dehors de leur cellule et en dehors de la prison. Donc les détenus ont refusé de retourner à leur cellule en signe de manifestation. Un avocat a reçu une plainte de son client. Le client évoquait la souffrance causée par ce manque d'activité. Et puis des activités comme des visites ou même du sport n'ont pas pu avoir lieu. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir écoutée. Il n'y aura pas de récap pendant les prochaines semaines, pendant une petite partie de l'été, mais il reviendra bien évidemment dans quelques semaines, ne vous inquiétez pas. D'ici là, excellente soirée et à bientôt.